Et bonsoir à tous. Et puis bonne année aussi, hein. Bonne année à tous. C'est vrai que ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo là pendant les fêtes et la fin d'année a été compliquée. Bon bref, on est en 2024. Il y avait un ordre hein, dans les figurines, mais vous voyez tout a été bouleversé par les gargoyles. Un raz de marée, j'allais dire un vent de marée, ça n'existe pas. Enfin ça doit exister, ça doit pouvoir se trouver. Un bon vent de marée de gargoyles, ça vous plaît? Eh ben moi ça me plaît. Parce que c'est une petite série, mine de rien, bon, qui a gagné ses galons après. C'est une série Disney déjà. Première surprise. Disney, je vais te dire que c'est presque les animés qui me plaisent le plus. Je vais citer Gargoyles et Taram et Chaudron Magique. C'est, on va dire presque leurs animés les plus dark, je pense, en termes d'univers. En tout cas, ils font partie de mes préférés. Et il y avait une série, donc à l'époque, au milieu des années 80. Ah, je sais plus quand est-ce que c'est sorti ça, peut-être dans les années 90. Bah d'ailleurs, j'ai retrouvé la VHS dans un vide-grenier il y a quelques mois de ça. À peu près à la même époque où j'ai su qu'il ressortait des figurines, donc de chez NECA. J'avais chopé ça dans un vide-grenier. Alors l'année, on va voir s'il y a alors, l'année là-dessus, d'avoir quelque chose. 80 minutes à la vente. 97, ouais. Je pense que c'est sorti à peu près en même temps que la série, ça, parce que en fait, le film, je crois que c'est les 5 premiers épisodes de la série, en version un peu raccourcie en plus. Donc c'est pas foufou, mais, euh, mais j'étais très content de trouver la VHS. En plus, c'était une nana qui avait un stand et elle avait... franchement, elle avait les mêmes goûts que moi. Bah, d'ailleurs, j'avais trouvé Taram. Elle avait Taram aussi en VHS, que j'avais chopé. Moi, j'y ai pas là, mais... Et en plus, elle avait tout bien gardé parce que tout en état nickel, hein. J'avais chopé pas mal de VHS. Si j'avais pu, je lui aurais pris tout son stock, je crois. Elle avait les mêmes goûts que moi, on a discuté un peu. Et je lui ai dit justement qu'il y avait les figurines qui ressortaient. Voilà, donc les figurines. De chez NECA. Qui ont l'air. Alors, qui sont pas si faciles que ça à trouver, notamment en France. Faut savoir qu'en fait, bah, encore on va dire merci à Mathieu. Merci Mathieu. Parce que c'est lui qui m'a ramené le Goliath à droite. Hop. Et le Lexington à gauche, là-bas. Le petit. Euh, il me les a ramené des États-Unis. Donc, prix boutique là-bas. Franchement, ça se trouve dans la moindre boutique geek là-bas. C'est dans les 40-45 balles, quoi. Donc c'est vrai que mon Eka, on connaît la qualité, hein. Je pense que sur la chaîne, vous avez vu que bon, j'en ai ouvert pas mal de Eka, on n'est jamais vraiment déçu et je sens que je vais me resserrer petit à petit sur Neka, hein, parce qu'après se diversifier c'est bien, mais après ça dépend des licences aussi. Mais là bon, j'adorais Gargoyles et j'adore Neka, donc là forcément, on va voir ce que ça donne. On va commencer, on va s'ouvrir la Goliath. Là, de ça, on en reparlera plus tard. Je vais faire une vidéo une figurine par vidéo, de toute façon, que ça dure pas non plus 10 plombes. Euh... Ouais, donc la série, j'ai regardé alors pas la VHS, hein, j'ai regardé les 5 premiers épisodes de la série. Et c'est une série que j'avais plus vue depuis des années, hein. Juste des souvenirs comme ça, moi j'aime beaucoup alors, tout ce qui est un peu monstre, on va dire un peu aussi anthropomorphisme, même si là c'en est pas parce que c'est des gargouilles. Euh... Et donc j'ai regardé les 5 premiers épisodes vraiment comme ça, à frais. euh, et j'ai été très agréablement surpris, hein. Vraiment, notamment par l'écriture, j'ai pas le souvenir d'un animé récent, tout du moins, qui commence avec un scénario comme ça, aussi bien ficelé et ouais, très, très ambigu. Enfin voilà, on découvre plein de choses. Il y a des twists, mais plutôt des bons twists, même si on les voit un peu venir maintenant qu'on a l'habitude. Mais l'écriture des personnages, les dialogues, c'est aussi assez sombre, hein, bien sûr. Vous voyez un peu par les persos, les décors et tout, mais forcément, ça se passe beaucoup la nuit, hein, parce que c'est des gargouilles, donc elles sont pétrifiées le jour. Et un autre point aussi qui m'a surpris, il m'a très agréablement surpris,
dans la série, c'est que contrairement à ce qu'on pourrait penser, de prime abord, elles ne volent pas. Les gargouilles ne volent pas, les gars. Ouais, faut le savoir. Elles peuvent planer dans les courants ascendants. Ce n'est pas pareil. Et c'est un petit détail, mais qui fait toute sa différence, hein, notamment, moi, c'est une série quand même d'action, hein, même s'il y a pas mal de dialogue, il y a quand même toujours des petites scènes d'action. Et, et du coup, c'est assez utile et c'est plutôt assez bien dosé dans la série. J'étais assez surpris. La musique aussi est énorme. Excellente musique. Donc je pense que je vais tout me refaire, hein. Je vais tous me les refaire. Je vais essayer de me choper l'intégrale si c'est possible aussi. J'ai pas regardé ça. Ça doit être encore un truc bien introuvable. Je sais pas s'ils vont refaire des ressorties. Enfin bref. Donc je vous encourage, ceux qui ne connaissent pas l'univers Gargoyles, foncez, parce que dans Disney, des trucs comme ça, il n'y en a pas des masses, hein. Bon, j'ai bu un petit coup, et puis on va s'ouvrir la Goliath. On va voir un peu la... Alors, vous voyez un petit peu la boîte. Bon, alors, vous voyez la différence de taille, forcément, c'est des personnages qui sont quand même de taille différente. Donc, on dirait presque qu'il est en mode pierre. Le petit Goliath, hop. Bah, il est en mode pierre, de toute façon. On va se l'ouvrir direct. Par-dessus. Si vous avez vu derrière, là, vous avez vu derrière. On va voir un petit peu s'ils ont bien réussi leur figurine, mais on leur fait confiance. Alors la boîte, hop. On la remet avec son pote. Il y a le petit décor en mode Ghosts and Goblins. Ah ouais, c'est les ailes qui sont... ouais, c'est impressionnant. Alors, est-ce que ça va être galère? Ah, ça a l'air plus simple à ouvrir. Oula. Ah ouais, il y a deux paires d'ailes, quoi. Ah c'est bien. Ah ouais. Ah, énorme la texture. Ah, c'est différent de leurs autres persos, hein. Et les ailes, vous voyez, les ailes, elles sont très élastiques. Vous voyez sa chevelure. Ah ouais, elles sont très élastiques. Elles sont beaucoup plus souples que... Ouais, elles sont assez différentes. Alors, est-ce qu'elles tiennent bien? That is the question. Ah, il y a des papates. Ouais. En plus, avec sa cape, ça peut bien tenir. Ah, il y a une deuxième tête. Je sais pas si vous allez bien la voir. Voilà. La texture des chevelures, c'est caoutchouté. C'est du caoutchouc. Là, il est en mode vénère. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Qu'est-ce que c'est que ça? C'est quoi qu'il a? C'est pas une lance qu'il a ou... Qu'est-ce que c'est que ce truc? Si c'est une lance qu'il a. Ah non, c'est... Ah non. C'est ça que... Je me rappelais plus s'il a... Maintenant il se bat à main, lui, il a pas... Je sais pas, non, il a pas eu de lance, lui. On va voir. Non, c'est sa queue. Il a une grande queue, dit... Ouais, on dirait sa queue quand même, hein. Je vois pas ce qu'il a... Bref. Non, c'est sa queue. Hop. Vous voyez? Je sais pas si là vous le voyez.
on lui met sa queue dans le cul. Ça- Hop, je crois que c'est rentré. Hein. La queue de Ratigan qui... Voilà un peu la... Ouais, franchement, vous pouvez la transformer et tout. C'est énorme. Vous avez une paire de mains. Alors bien sûr les bras pareil. Alors c'est sûr qu'avec sa cape, c'est peut-être là pour lui lever les bras et tout, c'est un peu plus compliqué. Ça lui bloque un peu les mains ouvertes. Je sais pas si vous voyez. Mais vous avez aussi les poings fermés. Donc il n'y a pas d'armes. Vous pouvez pas mettre d'armes dedans, c'est dommage. Après les gargouilles, ça se bat avec les poings. Donc, vous avez les petits poings et la tête. En accessoire, il n'y a pas d'armes. Alors c'est bizarre parce que sur la boîte quand même il a un gros glaive. Et puis il a un truc aussi là, je sais pas si vous le voyez. Là. Bon il a un gros glaive mais on dirait qu'il y a quand même une arme là dans le dos. C'est une hache qu'il a, je sais plus ce qu'il a, je me rappelle plus. Je me souviens plus. Parce qu'il y en a qui ont des armes blanches hein, dans l'équipe, dans la fine équipe. Ah par contre vous avez des ailes, elles sont immenses, on dirait les Jeepers Creepers. Ah ouais putain, elles sont magnifiques celles-ci. Regardez un peu la taille des ailes. Ouais, je vais vous les mettre là. Hop, hop. Elles sont énormes. Je vais essayer de le mettre en mode avec les ailes. Et je vous reprends après. Là, je vous reprends un peu entre temps pour vous montrer un peu le dos, comme j'ai un peu déshabillé. Moi, je vais enlever sa tête pour lui enlever ses ailes. Là, vous pouvez voir un peu son dos. À mon avis, il y a plusieurs versions parce que vous voyez sur le, normalement, il est plus violet pâle. Là, il est assez sombre, mais je pense qu'il est en mode démon là. Je sais pas s'il y a d'autres versions. Je sais pas du tout. S'il y a la version originale. Vous voyez le petit short et tout. C'est assez stylé. Et je vous dis franchement, la consistance est différente hein, de leurs autres figurines. Hein. Vraiment. Alors, par contre, là où je suis encore bluffé, c'est sur le travail des ailes. Ça, c'est les ailes que je vais enlever, ça. Vous voyez, c'est très souple. Et puis, on va les mettre les rondes. On va voir la tronche qu'il a. Le Goliath. Alors, il est pas beau, là. Regardez-moi cette envergure. J'arrive même plus à le cadrer. Il est magnifique. Regardez ça. Eh ben, t'es dur à cadrer, mon pote. Alors franchement, ouais. Ouais, il me fait vraiment penser aux Jeepers de Jeepers Creepers. Enfin, surtout les ailes, quoi. D'ailleurs, il a dû s'en inspirer. Hein. Là, bah, je sais pas en quelle année c'est sorti. Voilà, ça a dû sortir après. Ouais. Et vous voyez, il y a le même délire que quand il se rétracte avec les petites cornes que lui, il fait. Enfin, le Jeeper, ça fait carrément un cocon. Quand il dort pendant 25 ans. Non. Encore une fois bluffé. Alors, avec les ailes, c'est pas évident à faire tenir. Hein. Je vous cache pas. Vous pouvez essayer de tricher avec la queue. Ouais, sinon, vous êtes obligé un peu de le pencher vers l'avant quand même. Hein. C'est avec le poids des ailes. Bon, ça tient. Hein. Hop là. Ah oui, mieux avec la lumière de toute façon. Là, je vais changer sa tête aussi. J'ai mis son mode vénère. Bah alors. Eh ben. Bah alors, il veut pas quoi. Ah si, voilà. Là, vous voyez mieux quand même.
voyez les petites, regardez sur les petites veines sur les ailes, elles sont magnifiques les ailes, hein. Alors par contre au niveau accessoires, ouais bon vous avez 2 têtes, vous avez, bon vous avez les poings, mais il y a pas une petite arme, une petite hache, une grosse hachette, j'aurais bien vu. Une grosse double hache pour notre Goliath national. Bah écoutez les gars, je vous laisse sur ce. Gargoyles et puis on se retrouvera pour... j'essaierai d'en choper les... il manque Brooklyn, il manque aussi Broadway, je sais pas. Il y a Demona aussi, enfin voilà. Il y a pas, encore pas mal de trucs. On verra si j'arrive à les choper. En tout cas, c'est encore une fois de très très bonnes figurines. Alors à trouver, je crois que le Goliath en France est galère à trouver en ce moment. Minimum 100 balles, je crois. Après, il faut voir s'il y a deux versions, il y a peut-être une version différente de celle-ci. Et après les autres, il y a certaines que vous pouvez trouver encore à des prix raisonnables au niveau des comparses. Mais en France, c'est pas évident. Super série, super figurine, et il y a rien à dire. Je vous laisse les gars. Bonne soirée à vous, à la prochaine. Alors, figurez-vous que j'ai le fin mot de l'histoire, parce que c'est vrai que la boîte, ça me disait quelque chose. Déjà, le NECA était bizarre. En fait, c'est pas la version statue ou démon, c'est la version du jeu vidéo de l'époque qui était sorti sur Mega Drive. Donc c'est pour ça qu'en fait, ça c'est vraiment la jaquette du jeu de l'époque, Mega Drive, avec le logo Sega en mode NECA et la petite pastille aussi en bas, quoi. Et là, je crois que c'est la forme démon dans le jeu vidéo, quoi. Et d'ailleurs, le jeu vidéo, ils ont fait un remaster récemment sur Switch. J'attends la version matérialisée pour l'acheter. Elle est sortie qu'en démat, je crois. Et il y a aussi une nouvelle série qui est en train qui va ressortir, je crois. Ou qui est ressortie, ou qui va bientôt ressortir. Gargoyles. Donc en fait, voilà. C'est une figurine Mega Drive. Merci Mathieu.